maintenant. Ça a l'air d'aller. A priori, c'est bon. C'est bon. Ouais. Donc, on va sur la comptabilité générale. Donc, c'est bien d'avoir ce genre d'erreur comme ça, les gens, Bien sûr. centralisés. Donc, je reste toujours sur le mois de janvier. Non. Oui, janvier. Là, vous commencez par janvier. Parce qu'on a dit que, justement, vous avez vu, il y avait des achats. Ça veut dire qu'il y avait des dettes datées de janvier 2010. Centralisé toujours. Là, vous voyez, le message a disparu parce que donc l'opération a été bel et bien faite. Donc, je refais la même chose pour les autres mois. Voilà, là, une centralisation a été faite. Hein. Oui, deux centralisations. Stock IMO, il n'y en a pas. Ok. Ça a l'air long comme ça, mais dans la pratique, on fait une fois par mois. Oui, une fois par mois. Là, on est en train de refaire tout l'exercice. C'est ce qu'on a expliqué dès le départ. Voilà. Oui, donc pour les IMO, donc on peut décocher et cocher. Bon, pour nous, on n'a pas eu d'IMO, donc on peut. Il n'y a que achat en fait. Hein. Oui. Vente, c'est les créances. Oui, c'est les créances. Ouais. Okay. Donc je t'ai mis masse. Il est en train de gagner. Hein. 6, 4, 7, 5, 2, 1. Oups, pardon. Non, je parle de possible. Il gagne sa centralisation. C'est bon. Oui. Donc l'opération se répète jusqu'à la fin du mois de décembre. On répète encore une fois, mais quand on arrive à travailler en temps réel, cette opération se fait une fois par mois. Maintenant, une question qu'on peut se poser. Supposons que j'ai déjà centralisé un ou plusieurs journaux et que j'essaie de centraliser une autre fois. Qu'est-ce qui risque de se passer? Le système refuse de centraliser? Oui, le système ne centralisera jamais parce que le système va marquer les transactions comme étant déjà centralisées. C'est-à-dire? Il va centraliser les autres non centralisés. Tout à fait. Maintenant, c'est ça. Ouais. Si après avoir centralisé des opérations, vous saisissez de nouvelles opérations, lorsque vous allez enclencher le processus de centralisation une deuxième fois, le système ne centralisera que les dernières transactions, celles qui n'ont pas été centralisées. Donc c'est un système intelligent. Quoi. Bon. Il ne va pas centraliser. Oui, bon, c'est pas qu'il est intelligent, mais sauf s'il permettait ça, ce serait inquiétant, parce que la balance doublerait ou triplerait. Ouais. Maintenant, une autre question qu'on peut se poser. Imaginons que je m'aperçois, après centralisation, que je me suis trompé. Est-ce que je peux décentraliser? Oui, c'est possible. C'est possible, et ça se trouve d'ailleurs dans le module comptabilité générale. On peut y revenir tout à l'heure, à moins que vous vouliez qu'on le voit maintenant. Non, je préfère qu'on termine d'abord tous les mois.
Et on arrive au dernier mois de décembre. Ouf. Ouf. Ah, là, on voit que le système est en train de centraliser les achats, les stocks. Donc, il a centralisé tous les mois. Donc, je viens de terminer mes... Ah oui, les IMO, il n'y avait rien. D'accord. Oui. Donc, mes 12 maintenant, mois. mais en fait, comment voir l'effet de la centralisation? Voilà, tout à fait, la balance. Oui, il suffit de produire la balance pour voir. Donc, on va voir la balance générale. Voilà. Chauffe, une écriture de centralisation. Voilà. D'accord. Une écriture de centralisation. Alimenter un journal. Oui. N'est-ce pas? D'ailleurs, tu peux les visualiser. Oui. Les journaux de centralisation commencent par 19. Ce sont des journaux de la comptabilité générale. Regarde. Si on va dans l'option journaux, ou là, à la limite, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. On a passé des écritures de centralisation. N'est-ce pas? Oui. D'accord? Si on veut les visualiser, on peut aller, par exemple, ici. Oui. Ou ici. Oui. Si je vais ici, journal, je vais demander journal, quel journal? Par exemple, le journal à centralisation des stocks. Est-ce qu'il y avait des stocks? Oui. Ok. Ok, journal, centralisation des stocks. Mhm. Oui. Journal. Ah, tu n'es pas à niveau. Mais je ne sais pas grave. On va y revenir. Je vais te. Ici. Validation d'écriture. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Validation. Voilà. OD général. Je vais visualiser. Voilà, par exemple, une écriture. Voici. Ça, c'est une écriture. Elle se trouve dans le journal 197. Attends, on va la valider. Okay, voilà. Voici une écriture. Oui. Alors, c'est une écriture de centralisation. De ça m'a généré cette écriture. Ça n'a pas d'importance. Écriture, la date, voici le journal. C'est une écriture de centralisation. Elle porte le numéro central. Oui. Hein? Oui. Ce n'est pas une écriture qui a été saisie. C'est une écriture qui résulte de la centralisation. Oui. Autrement dit, cette écriture correspond à des centaines ou des milliers d'écritures. Oui. Donc on voit déjà les sommes, elles sont C'est une somme, voilà. Voilà, qui est assez consistante. Ça veut dire quel est le fruit de plusieurs... C'est une sommation, c'est une somme d'écriture. Maintenant, cette écriture, je peux la supprimer. Oui. Mais cette écriture, elle a été validée automatiquement. Les écritures de centralisation sont automatiquement validées. Je ne vais pas les valider, elles sont automatiquement validées. Mais est-ce que je peux supprimer une écriture validée? Non. Alors, il faudrait que je dévalide pour pouvoir la supprimer. Alors, comment faire? Donc, si je veux défaire l'effet de la centralisation, je vais faire ceci. J'espère que je ne suis pas trompé. Validation. Je cherche, par exemple, le journal centralisation des stocks. Si je fais sélection, il n'y a rien. Pourquoi? Ça vient de ceci. J'ai demandé les écritures non validées. On vient de dire que une écriture de centralisation, elle est validée. Alors je peux demander tout validé. Toutes. Et voilà. Voilà les écritures. Et tu vois qu'elles sont validées? Oui. Ça sont des écritures de centralisation. Pourquoi il y en a plusieurs? Parce que c'est plusieurs journaux. Oui. Voilà. OK. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, cette écriture, si je veux la supprimer, je fais suppression. Mais le système dit non, on ne peut pas supprimer. Sauf que on a mis une option ici, c'est quoi ça? Attention, dévalidation. Donc on peut dévalider, je vais le faire pour celle-ci par exemple. Voilà. Je vais dévalider. Je dis, attention, c'est une écriture de centralisation, parce qu'on dévalide dans ceci. N'oublie pas que c'est une sommation d'écritures de centaines ou de milliers. Que va faire le système? Non seulement il va supprimer, mais il va marquer comme non centralisé toutes les écritures. Donc, je m'explique. Dans notre cas, on ne va pas le faire parce que j'en ai besoin, donc gaiement. Non, ça ne dérange pas, je vais t'expliquer le processus. Cette écriture correspond
à des centaines ou des milliers d'écritures. Lorsque le système a centralisé, C'est comme l'effet domino. oui, mais ce qu'a fait le système, il a marqué toutes les écritures individuelles comme étant centralisées. D'accord? Si je supprime l'écriture de Il centralisation, va les marquer comme il va les marquer comme non centralisées pour que je puisse éventuellement les recentraliser. recentraliser. Ah, tout à fait compris. Ah, ok. Alors si je dis, oui, Oui. il faut que je donne la version que j'ai ici, Oui. parce qu'apparemment ta base n'est pas à niveau. Donc l'important pour le moment, tu vas me refaire sur Oui, 67 oui, de oui, principe. oui, non, On a compris la centralisation, on a compris qu'on peut éventuellement défaire l'effet de la centralisation. donc on l'a défait pour recentraliser notre foi. Exactement. Bon, tu as compris le processus, je vais te... Les conséquences,